Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les amis. Merci aux nouveaux qui viennent de s'abonner ou qui sont là depuis peu de temps. J'espère que vous trouvez votre bonheur sur ma chaîne et que les guidances vous apaisent et vous apportent de petites réponses à vos questions. Merci aux fidèles qui sont là depuis un certain temps déjà. C'est vraiment un bonheur en tout cas de partager toutes ces guidances avec vous et d'avoir aussi vos retours, vos avis. Ça compte beaucoup pour moi de savoir un petit peu comment vous percevez les choses aussi, bien entendu. Alors, on va aujourd'hui donc explorer une question sentimentale, comme on le fait tous les vendredis. C'est une guidance intemporelle que je vous propose ici, mais sachez qu'elle est imprégnée de la fin des énergies de la nouvelle lune, puisque nous sommes donc quelques jours plus tard, et je pense qu'il y aura, j'imagine, hein, des messages qui vont être raccords avec cette nouvelle lune. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, c'est de parvenir à semer les petites graines qui vont vous permettre de récolter un bel amour à la clé. Alors on va voir avec cet oracle-là quelles sont les énergies dominantes qui entourent votre lien. Il y a deux cartes qui ont sauté, donc je les ai prises toutes les deux. Le bilan et la transmutation. Donc ça c'est vraiment très beau. Pas facile non plus, donc on ne va pas se le cacher. L'heure est au bilan, d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, que vous soyez ensemble ou plus ensemble, hein, ou peut-être en rupture de communication pour le moment. Chacun semble faire son examen de conscience pour parvenir à guérir les blessures du passé, qui ont un lien avec votre relation, mais aussi et surtout avec votre propre vécu personnel, depuis votre enfance bien entendu. Et transmuter, eh bien c'est transmuter ce qui est négatif. Et ce bilan vous permet à l'un et à l'autre de de passer à l'étape de cette transmutation des énergies de colère, de tristesse, de trahison, voilà, tout ce qui a pu entacher le lien, entacher vos émotions aussi, et on voit que en faisant ce bilan, vous parvenez l'un et l'autre petit à petit à transformer en lumière ce qui au départ était plus sombre. Alors le but, que ce soit en amour pardon, ou dans d'autres domaines de la vie, ce n'est pas d'occulter ce qui est sombre, loin de là, mais toujours de l'amener à la lumière. Et si vous voyez bien ces deux cartes-là, c'est vraiment ça que ça nous dit. D'abord, vous rentrez en vous-même. Peut-être que si vous êtes en... J'ai l'impression qu'il y a quand même un retrait. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes peut-être pas en contact, ou en tout cas vous vous sentez peut-être un peu seul, chacun de son côté, justement pour réfléchir, rentrer en soi, se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, sur ce qui a fait souffrir, et sur les souffrances qui sont les vôtres individuellement, mais qui sont venues parasiter votre lien. Et vous êtes occupé à transmuter ça. Donc on passe, entre guillemets, d'une étape plus déprimée à quelque chose de plus intériorisé et de plus efficace, justement, pour aller voir que derrière toutes ces épreuves se cachait probablement quelque chose de très lumineux. Donc vous allez pouvoir là, l'un et l'autre, alors chacun à son rythme et pas forcément au même moment, mais c'est l'énergie qui entoure votre lien. Bien, je vais les mettre comme ça, j'espère que vous les voyez bien. Je vais retourner les cartes pour vous et on va voir ce que ça nous dit. Donc vous avez la lune. Alors on est dans l'oracle de l'absolu, mais qui, comme je le disais à son créateur, me rappelle par certains aspects le tarot, qui est l'outil que j'affectionne particulièrement. La lune apparaît dans plein d'autres jeux, hein, bien entendu, mais c'est une lame très spirituelle, c'est la clairvoyance. Donc vous, votre état d'esprit, c'est ça. Il y a quelque chose d'à la fois clairvoyant, très sage, peut-être très créatif aussi, parce que vous êtes peut-être occupé à, pourquoi pas, à transmuter quelque chose et à le transformer en un projet plus enrichissant, qui fait partie de vos rêves aussi. Hein. Il y a une spiritualité, voilà, qui est entrée dans votre vie à mesure que ce lien soit se transformait, soit à mesure que ce lien s'éloignait. Parce que probablement que dans la distance ou dans les difficultés, vous avez été amené à vous-même voir vos ombres, à faire le bilan, et vous avez eu comme un éveil de conscience, un attrait pour les mystères des relations humaines, les mystères de la vie, en voyant finalement
Oui, c'est vraiment un état d'esprit très connecté et à la fois, il y a une sagesse qui fait que, quelles que soient les problématiques que vous traversez avec cette personne dans ce lien, vous savez que ce lien est, et on le voit sur la carte ici, une bénédiction, c'est-à-dire, quel que soit votre système de croyance, c'est quelque chose de bon pour vous, qui a été mis sur votre chemin pour vous faire grandir. Donc ça a vraiment alimenté votre spiritualité, et si vous ne ressentez pas que c'est le cas, sachez que vous êtes occupé à faire l'un et l'autre votre bilan, et que la transmutation parle de ça. C'est une élévation aussi, hein, puisque voilà, donc vous êtes vraiment là-dedans, dans un état d'esprit par rapport à ce lien qui cherche à percer les mystères de ce que cette rencontre et de tout ce que cette rencontre a apporté dans votre vie, à vous dire en fait, voilà. Et donc peut-être que vous êtes occupé à vous informer, à essayer d'apprendre, d'en apprendre plus sur la loi d'attraction, pardon, sur certaines philosophies qui proviennent d'autres pays et qui vous permettront de mieux comprendre ce lien assez particulier, apparemment, que vous avez avec cette personne, ou que vous aviez, mais qui manifestement n'est pas terminé, en tout cas pas dans votre cœur. Alors, l'autre personne, quel est son état d'esprit? Après, je développerai un peu avec le tarot. Hein. Alors, on a la maison. C'est vraiment très beau. Et j'adore cette carte. Elle a quelque chose à la fois très lumineux et très sombre. En fait, il y a toujours les deux polarités sur la plupart des cartes, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ces illustrations, dans ces peintures. Il est dans ce lien, donc son état d'esprit, c'est voilà, il se sent comme chez lui. Ça, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses qui me viennent, que je ressens quand je vois cette carte apparaître dans son état d'esprit à lui. C'est comme si vous étiez sa maison, vous êtes sa stabilité, vous êtes un petit peu le point brillant à l'horizon de sa vie, qui peut-être, je ne sais pas, hein, mais peut-être pour le moment n'est pas très très simple, et que par ailleurs, alors là c'est un peu l'ambivalence évidemment, votre lien est peut-être si particulier à ses yeux que du coup ça peut déstabiliser aussi alors sa maison, c'est son fort intérieur aussi, hein, d'accord? Et ça peut le mettre dans une certaine retenue, ce qui me confirme dans l'idée que vous n'êtes peut-être pas trop en contact, ou voire même pas du tout. Et que si vous êtes en couple, il y a des choses qu'il garde dans son fort intérieur pour se protéger. Voilà, c'est la maison, c'est sa maison intérieure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me rendre compte ici que son état d'esprit vis-à-vis de votre lien, c'est ça. Votre lien, c'est sa maison, c'est un peu son jardin secret, c'est aussi ce qui le nourrit de l'intérieur, c'est sa stabilité, même s'il ne peut pas encore, peut-être pas, on verra, hein, avoir accès complètement à ça pour le moment. Donc, quelque part, en se connectant à vous, il a l'impression de revenir à la maison. C'est quelque chose, c'est comme une évidence. Et il se sent protégé, mais il le garde pour lui. Tout ne se dit pas. Il y a une certaine retenue. Je pense que les choses sont bien cachées. Sont bien, alors pas dans le sens de mensonge, hein, mais dans le sens d'une protection. On veut protéger ce lien, on veut protéger ce qu'on ressent. Et voilà, pour le moment, c'est encore là. Vous êtes à l'intérieur de cette maison, de sa maison, d'accord ? Donc alors, on va un peu voir maintenant, par rapport à vous, ce que le tarot nous dit. Alors, nous avons le magicien, ça c'est très beau, le 7 de pentacles et le 2 de coupe. Alors, je vais vous les montrer un peu plus près, puis je vais les redéposer, d'accord? Donc vous voyez que déjà, ça se termine par le 2 de coupe, il y a une belle connexion, une rencontre d'âme aussi, une égalité. Hein. Donc vous êtes... dans un état d'esprit, puis on vous invite aussi à rester probablement bien connecté à cette énergie très créatrice, parce que le magicien, il communique, mais c'est pas forcément ça qu'on vous invite à faire. Il est surtout créateur.
il a tous les outils en lui, autour de lui, il va faire avec ce qu'il a et il va créer quelque chose de beau, manifestement, puisqu'on termine par le 2 de coupe. Donc vous avez là de très belles cartes pour vous dire que c'est une vraie rencontre et vous le savez dans votre cœur. Et peu importe ce dont vous disposez pour pouvoir vivre ce lien, le matérialiser, parce que c'est clairement votre envie, vous en rêvez, vous essayez de percer les mystères de ce lien pour parvenir à le vivre dans le monde concret, dans le monde 3D. J'aime pas beaucoup parler 3D, 5D, ça fait un peu... enfin voilà, chacun son système de référence, mais moi je parlerais plutôt de monde concret, d'accord? Et vous avez envie en fait de concrétiser ou de reconcrétiser, de redémarrer quelque chose après avoir compris, après avoir percé les mystères, vos propres mystères, à travers ce bilan probablement, mais aussi tout ce qui entoure la relation et l'autre, comment il fonctionne, etc. Alors avec le 7 de Pentacle au milieu, eh bien ça me dit que vous êtes armé de patience. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à vous armer de patience. Parce que le 7 de Pentacle, voilà, il travaille, il sait qu'à un moment donné, il va... alors, c'est pas qu'il fait rien et qu'il attend que les fruits tombent de l'arbre, hein, loin de là, mais il prend le temps qu'il faut. Il ne va pas agir sans réfléchir d'abord, il ne va pas parler pour ne rien dire, comme pourrait peut-être parfois le faire le magicien. On voit que vous n'êtes pas du tout là-dedans, donc ça me confirme bien que vous êtes plutôt dans une idée de création ou de renouveau, et on fait avec ce qu'on a sur les nouvelles bases, nouvelles donnes, après avoir fait son bilan. Et ça peut prendre du temps, parce qu'une transmutation, c'est énergétique, c'est émotionnel, ça ne se fait pas en 2 jours, ça peut prendre des mois, et pour certaines personnes des années, donc je ne suis pas en train de vous décourager, mais au contraire de vous dire qu'apparemment, vous avez vraiment pleinement conscience de ça, que vous récolterez les fruits en temps voulu. Voilà, on n'insiste pas, vous avez bien compris que pour lui, c'était pas trop le moment. Il avait des choses à dépasser, à guérir, à régler dans sa propre vie, et que donc les choses se mettront bien dans votre lien en temps voulu, parce que quelque part, en vous connectant à un savoir plus large, à une certaine sagesse que vous avez acquise au fil du temps et au fil de ce lien, vous avez compris que les choses qui doivent se produire, et c'est probablement le cas de cette relation, se produisent de toute façon au moment le plus juste, le plus opportun pour l'un et l'autre. Et là, c'est pas l'ego qui parle du coup, c'est votre conscience, c'est l'âme. Du coup, ça va remettre évidemment cette patience et cette volonté de créer. Il y a une audace comme ça, hein, de dire ok, il me fait un peu penser à... Alors c'est un vieux, c'est un peu, je sais pas, il y a peut-être des gens qui connaîtront pas du tout, et moi je vous avoue que j'ai pas beaucoup regardé ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite. Il y avait MacGyver à la télé, le magicien pour moi c'est lui. Il a rien là, il a quelques outils, on se demande ce qu'il va bien pouvoir fabriquer avec, et finalement il parvient à sortir de toutes les situations. Le magicien il fait ça, c'est vous, voilà. Donc, mais vous êtes patiente, vous savez bien que ça prend du temps, parce que vous avez besoin d'égalité, d'équité plutôt, hein. C'est l'équité dans le lien, c'est chacun trouve la place, et c'est ce que va permettre le bilan et la transmutation. Donc de votre côté, je pense que vous avez en réalité vraiment beaucoup avancé déjà dans votre remise en question, même s'il peut y avoir des moments de tristesse. C'est parce que moi je rattache ça intuitivement au tarot bien sûr, hein, mais c'est pas la signification première de cette carte ici dans l'absolu. Il y a surtout beaucoup de sagesse et de connexion. Donc voilà, on va voir chez lui maintenant. Alors, donc on avait la maison et puis nous avons le fou. Très beau, donc très dynamique. Et regardez, il se dirige vers vous, hein, là, ok, donc c'est un départ, un nouveau départ, on se lance. On a le 10 de coupe, ouh là là, ça c'est vraiment très beau, je vais quand même vous les montrer de plus près, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a pour terminer la ligne? Le pendu, voilà, ça explique bien les choses. Il y a une ambiguïté, non pas une ambiguïté, pardon, une ambivalence entre ce qu'il souhaite faire profondément dans son fort intérieur, c'est aller vers cette union, aller vers ce bonheur de peut-être créer quelque chose, un foyer même, avec vous, parce que le 10 de coupe, c'est
c'est vraiment une énergie de bonheur, d'être en famille, de se retrouver, mais d'être aussi avec les siens. Et vous êtes sa famille, vous êtes sa maison. C'est en termes, bien sûr, de conscience et d'âme. Vous êtes un peu, voilà, comme son idéal de ce qu'il imagine pour... C'est un amour complètement partagé, on le voit, on est ensemble, on se complète. Il est en train de comprendre, lui, que vous êtes les deux faces d'une même pièce. C'est ça qui me vient. Du coup, il est à la fois animé par une énergie très intérieure, c'est la première qui est reliée à cette carte, hein, donc, qui est très intérieure à lui-même, qui a envie d'aller, ok, on y va, on se libère, je vais peut-être reprendre contact, ou me lancer dans l'inconnu, et puis on verra ce que ça donne, parce qu'au fond de lui, il sent que vous êtes sa moitié. Voilà, vous êtes peut-être la personne avec qui il pourrait fonder une famille, ou peut-être avec qui vous avez fondé une famille et que ça ne s'est pas bien passé, mais qu'à l'heure du bilan, lui aussi il se rend compte que l'amour est bien là, et c'est plus que de l'amour, puisque que de l'amour charnel ou que de l'amour amoureux. Là, on est vraiment sur quelque chose de profond, où il y a une connexion d'âme, il y a une envie d'être ensemble pour créer quelque chose. Donc vous êtes... en miroir, c'est vraiment très beau. Parce que le magicien avec le fou, quelque part, on est dans quelque chose d'assez dynamique, l'un et l'autre, tout en ayant de votre côté une certaine forme de patience et de sagesse, et du sien, un blocage. Donc, c'est pas aujourd'hui, ce soir, juste après la guidance, que vous allez vous retrouver ou vous téléphoner, ou non. il y a de fait, de par cette énergie de transmutation, encore des blocages. Lui, il est en train de lâcher prise, hein, parce que je ne l'ai pas eu à l'envers, donc c'est bien. Il est en train de lâcher prise sur... excusez-moi, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est vraiment belle. Sur ce qui pose problème, sur ses peurs, sur ce qu'il garde à l'intérieur de lui-même. Peut-être qu'il lâche prise sur certaines choses qui font qu'il a peur de déstabiliser son propre foyer, s'il en a un. Parce que bon, 10 de coupe et la maison, on voit qu'il protège quand même quelque chose qu'il a construit aussi avec quelqu'un d'autre, c'est possible, et que sa famille, c'est très important à ses yeux. Donc là, il essaye de comprendre, avec ce bilan et cette transmutation, comment il peut vivre cet amour profond qu'il cache à l'intérieur de lui-même, qu'il a pour vous, sans tout détruire, en conservant quand même la beauté de ce qu'il a construit, une famille, peut-être des enfants, voilà. Enfin oui, forcément, si on est en famille, on a des enfants, mais c'est pas que l'histoire d'avoir déjà un conjoint ou une partenaire. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus large. C'est peut-être attrait aussi à sa famille d'origine, hein, d'accord? Donc on n'est pas... je vous parle même pas de tierce personne ou quoi que ce soit. Je crois qu'il est dans la protection, pour le moment encore, et ça le bloque, de ce qu'il a construit, tout en ayant cette capacité déjà à lâcher prise. Donc il évolue entre les deux, et dans les moments où il lâche prise, on voit que ça lui met une énergie incroyable pour se libérer, partir léger, arrêter de se poser 36 000 questions, se dire, bon ça s'est présenté, cet amour s'est présenté à moi sur mon chemin, elle est là, je sais qu'elle... Quelque part, si elle est venue dans ma vie, si elle a débarqué dans mon cœur, c'est pas pour rien, c'est que je dois peut-être vivre cette expérience. Et voilà, entre les deux, il oscille pour le moment, parce qu'il est en pleine transmutation. Donc vous êtes vraiment en miroir. Il y a des énergies à la fois de créativité, de création et de renouveau, tout en ayant de la patience et encore des blocages de l'autre côté. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle ici, donc d'âme à âme, ce qu'il pourrait... avoir envie de vous dire. Nous avons les signes de la vie, et la première carte, c'était le pouvoir de l'amour. Oh, ça, c'est vraiment... c'est très très beau. Alors, quand je dis message d'âme à âme, rattachez ça à vos croyances, bien sûr. C'est un message de conscience à conscience. C'est pas l'ego qui parle là, hein, parce que peut-être que son ego et votre ego se diraient d'autres choses en l'état actuel du bilan. Peut-être que vous ne seriez pas dans cette sagesse justement, mais je crois que vous avez amené à la conscience déjà pas mal de choses. Et donc le pouvoir de l'amour, il vous dit dans son cœur,
Voilà, cet amour est très fort, il est puissant, il a été partiellement vécu. Il y a actuellement pour moi des synchronicités qui se mettent sur mon chemin et qui me font aller vers toi. Mais je me retiens encore, avec la carte de la maison, qui est une carte de retenue aussi, comme je vous le disais, et du coup ça me bloque encore un peu, de vivre toutes ces belles choses que je pourrais vivre avec toi. Je te demande de bien vouloir écouter toi aussi les signes qui se présentent sur ton chemin et qui t'aideront à mieux percevoir ce qu'il est bon de faire pour nous deux. Comme ça, chacun fait sa part du chemin pour se retrouver. Sachant que le pouvoir de l'amour est plus fort que tout. Et ça, qu'on soit dans une guidance amoureuse ou pas, ça n'y change rien. C'est la stricte vérité. Je pense que s'il y avait une seule vérité sur Terre, ce serait bien celle-là. Et il y croit. Il y croit, il sait qu'il y a des signes, il commence à mieux les comprendre. Il n'a peut-être pas voulu les voir dans un premier temps, parce qu'il restait dans sa défense, dans sa protection, dans sa tour. Et puis maintenant, il vous dit qu'il les capte petit à petit. Et il espère aussi que vous, de votre côté, fassiez la même chose. Parce que comme c'est un amour particulier et cher à son cœur, et qu'il sait que tout ça n'est pas arrivé par hasard, eh bien, il se met à écouter justement, à voir les synchronicités, à les décoder à travers la musique, à travers, pourquoi pas la poésie, les textes, les choses qu'il entend peut-être à la radio, à la télévision, une plume, vous savez, des formes dans les nuages, toutes ces choses qui font que soudainement un prénom ou un chiffre, peu importe. Voilà, il s'ouvre à ça. Et pour ça, il doit ouvrir les portes de sa maison intérieure, bien entendu, et c'est ce qu'il est en train de faire avec le fou. Donc il repart, léger, sans trop se poser de questions, petit à petit en tout cas. C'est pas encore tout à fait ça, mais on voit que c'est ce qu'il est occupé à faire et il est en bon chemin. Donc c'est vraiment très très beau. Alors maintenant, mes chers amis, je vous propose de terminer cette... je sais pas, je trouve ça assez puissant. Je suis vraiment très contente pour vous en fait. Alors c'est général bien sûr, hein, comme je le dis toujours, ne vous fiez qu'à vos intuitions, d'accord? Prenez ce qui vraiment résonne en vous, mais je trouve que c'est assez beau, donc c'est une belle énergie pour vous deux. Alors maintenant le message de sagesse de l'oracle des amoureux. On va un petit peu voir ce que ça nous dit. 2 cartes sont sorties, donc j'ai envie de vous les montrer de plus près parce que avant de lire les textes. Donc la première qui est sortie, voilà, cet arbre qui est très déployé, il y a beaucoup de fruits, il y a plein de petits cœurs, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et puis surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est ça. Voilà, vous avez le symbole yin-yang. Donc là, il y a clairement un ajustement qui est en train de se faire et qui vous permet d'entrer dans la complémentarité plutôt que de l'opposition. Et c'est ce bilan qui vous permet probablement ça. Donc là, j'interprète intuitivement en voyant l'image et puis on verra le message derrière. Et puis là, vous voyez cette jeune femme qui ferme les yeux. Elle se connecte à l'énergie du cœur de cet arbre. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de toucher les arbres et de vous ancrer, votre cœur vous dira plein de choses à travers l'énergie tellurique qui passe dans ces arbres. C'est magnifique. Donc, vous écoutez votre cœur, il écoute le sien aussi de plus en plus. Alors, maintenant. Donc, cette carte-ci, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance, pardon. C'est ce que vous faites avec le 7 de Pentacle. Quelque part, vous vous dites, c'est pas encore pour tout de suite, on va pas insister, j'ai moi-même encore des choses à comprendre. Je sais que je suis sur un chemin spirituel dans ce lien, donc continuez bien d'écouter votre cœur. On lui dit ça à lui aussi, bien entendu, hein, mais je crois que c'est ce qu'il est occupé à faire. Ensuite, la deuxième carte, magnifique, elle écoute aussi son cœur. Hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement.
Donc là, c'est un message qui vous dit que si cette relation est compliquée, ou si votre situation de vie personnelle est compliquée et empêche d'une manière ou d'une autre le lien, ayez confiance, écoutez votre cœur, fermez les yeux, connectez-vous à la nature. Si vous vivez en ville, vous pouvez soit à travers une méditation vous connecter à des éléments qui ne sont pas près de vous, ou alors vous allez dans un parc, et puis vous écoutez ce cœur qui est votre guidance intérieure et qui est connecté à sa guidance à lui. Donc je pense que pour avancer sur son chemin, c'est très important que chacun se connecte d'abord à lui-même. Ne vous perdez pas à essayer de trop savoir ce qu'il pourrait vous dire d'autre. Voilà. Vous avancez chacun, l'un et l'autre, à votre rythme et en miroir apparemment, sur ce beau chemin de cette union qui a l'air d'être une union même spirituelle, hein, puisque vous êtes occupé à transmuter. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, de belles rencontres ou re-rencontres. Enfin voilà, je crois que vous êtes en bon chemin pour trouver une union plus équitable, plus juste et plus complémentaire. Vous êtes tous les deux sur ce chemin et à un moment donné, les chemins vont se rejoindre. Voilà. Je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, ce par quoi vous passez, bien sûr, puisque vous pouvez vous aider aussi les uns les autres sous les vidéos en vous soutenant, bien entendu, puisqu'on n'est pas seul, hein, on est tous unis. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et je vous fais de gros bisous. À très bientôt, mes chers soleils.